Il s'agit du deuxième accord de ce type conclu avec un État d'Asie centrale et membre de l'Union économique eurasiatique, après celui signé avec le Kazakhstan en 2015. La conclusion de cet accord intervient dans un contexte de détérioration de la situation des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit au Kirghizstan. À ce titre, le rapport adopté par le Parlement européen sur l'approbation de cet accord recommandait de prévoir une révision de l'accord dans les 2 prochaines années afin de vérifier que les parties respectent ces éléments essentiels, en précisant que tout manquement à la réalisation des éléments essentiels devait donner lieu à une consultation entre les 2 parties et entraîner possiblement sa suspension. Il nous faudra être particulièrement vigilants sur les phénomènes de réexportation et de contournement des sanctions visant la Russie. Les chiffres démontrent que le Kirghizstan reste un pays de transit pour les biens sanctionnés, plus 903% des exportations de biens sanctionnés de l'Union européenne vers le Kirghizstan entre 2021 et 2022. Dans le cadre de son 20e train de sanctions, l'Union européenne a d'ailleurs activé son outil anti-contournement en raison de l'incapacité systématique et persistante de la République kirghize à empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers la Russie de certaines machines-outils ou de certains équipements de télécommunications importés de l'Union européenne et utilisés pour la fabrication de drones et de missiles en Russie. Malgré cette vigilance, et par cette vigilance aussi, parce que nous sommes favorables à la multiplication de ce type d'accords bilatéraux, nous voterons avec mes collègues du groupe et députés socialistes et apparentés en faveur de ce texte.